Bah, du coup, il y aura une partie 2 parce que j'ai reçu d'autres questions. Alors, une, je sais pas, je vais pas pouvoir y répondre ce soir là, now. Pourquoi est-ce que tu es encore célibataire? Ouf, ouf, ouf. Je t'avoue que là, je ne sais pas quoi te répondre, hormis le fait que, bah, déjà, je suis trop bien seule. Je suis trop bien seule, à savoir que je mange quand je veux, je sors si je veux, j'ai envie de passer un dimanche dans mon lit avec mes chaussettes de Noël à regarder des films de Noël, un chocolat chaud. Je suis au max, tu vois? Il y a personne qui va me dire: «On mange quoi ce soir? Tu pas passé l'aspirateur? Elle est où ma chemise pour demain?» J'en ai rien à branler, chacun sa merde. Je me complais dans cette solitude. Je peux en plus parce que j'ai beaucoup de mal. Je suis de plus en plus, hypersensible, et du coup, plus je vois les gens et moins enfin, j'évite les interactions sociales. Vraiment, je vais faire mes courses, je suis vidée. Je ressens les énergies des gens, j'ai quelqu'un qui va me raconter son truc, je vais chialer avec, enfin, c'est une catastrophe. Ensuite, je suis imparfaite, je suis relou, je suis blessée, je fais plus confiance en personne, j'ai un oh là là, il y aurait tellement de trucs à dire, on va pas faire une psychanalyse, de ma gueule. Pour le moment, j'ai envie de te dire que je suis très bien seule et comme je suis très bien seule, faire rentrer quelqu'un dans ma vie, c'est compliqué parce que je vois des red flags partout et je pense que c'est réciproque, attention, hein. Oh là là, je suis un red flag à moi toute seule, hein, je l'ai déjà dit, voilà. Mais bref, je pense que c'est j'y répondrai peut-être plus tard, mais il y a déjà des choses de dites. Bref, alors on m'a dit: «Est-ce que tu crois au paradis et à l'enfer?» Alors pour croire au paradis et à l'enfer, excusez-moi, il faudrait croire en la religion et je me suis désexpliquée à ce sujet. Je ne suis pas dans la religion. Je pense qu'il y a un créateur et il suffit de lire la Genèse pour voir qu'il y en a un. Néanmoins, je pense que ce n'est pas un créateur comme on l'imagine dans les religions. Voilà, je suis pas dans ce délire. Du coup, forcément, paradis, enfer, je dis non. Et pour moi, c'est un petit peu, si on était des gosses, j'ai envie de vous dire que Dieu, c'est le Père Noël. Et que paradis enfer, ça veut dire, si tu es sage, tu auras ton Noël. Si tu n'écoutes pas papa et maman, si tu n'es pas sage, tu n'auras pas ton Noël, tu auras du charbon, d'accord? Voilà, pour faire très court, parce que vraiment ce serait un sujet, on pourrait débattre, là-dessus. Mais, il y a très peu d'ouverture d'esprit, sincère sur ce sujet, donc je préfère garder mes opinions pour moi. Je t'ai balancé ça en mode, furtif, mais, voilà. Haute nana, Esther ou Estelle? Je suis désolée, j'ai pas, poisson rouge, poisson rouge, poisson rouge. Donc il me raconte un date et je te jure et en plus tu m'as raconté ça, ma parole, il m'est arrivé quasiment la même chose il y a, quelques mois de ça. Donc un date, tu arrives, vous prenez un cocktail et au bout de 3 minutes 50, on va dire, le mec, il regarde ta bouche et il te dit: «Oh là là, vu ta bouche, j'ai hâte que tu me péponds». D'accord. Et toi, tu me dis: Je suis restée, je savais pas, j'étais rouge, j'étais pas bien». Ensuite, il m'a proposé de venir chez lui, mais j'ai pas voulu, c'était trop loin, machin truc bidule. Moi, j'ai envie de te dire, il m'est arrivé une histoire similaire. Je suis arrivée, heu, d'ailleurs, je peux sortir son blaze, Elias, ouais. Un cocktail, pareil. «Salut, ça va? Ouais, tu vas bien?» Cocktail, on boit le cocktail. On boit même pas le cocktail, genre je suis à 2 gorgées et pareil, moi j'ai hâte que ceci, cela. Eh bien alors moi, c'est très simple, je me suis cassée. Voilà, je n'ai pas payé mon cocktail parce que je l'ai même pas fini de le boire et tu me sors ça, frérot, bah, va te faire, enculado par, ta comodado. Non, je je ne peux pas. Voilà, donc moi je me suis barrée. Pour de vrai, je me suis pas barrée comme ça en flagrant délit, genre, je l'ai pas assumé total. C'est-à-dire que dans ma tête, il s'est passé un milliard de choses, genre: «Il vient vraiment de se passer ça? Il vient vraiment de me dire ça? Il vient» non. Donc, je lui ai dit: «Je vais faire pipi».
Je suis allée aux toilettes et je me suis barrée comme une conne. Mais je comprends ce que tu as ressenti vraiment, voilà. Franchement, des clochards, des clochards. Après, on va dire: «Ah gna gna gna, tu enchaînes les dates». Mais attends, mais frérot, mais attends. Tu vas là, tu es juste pour un rendez-vous, genre boire un cocktail. Tu sais pas, tu es pas là pour, quoi que ce soit. Rencontrer une personne, qui avait l'air clean, tu arrives là, il y a ça, bah, tu te casses, voilà. Oh là là, j'ai une nana qui m'a raconté un truc aussi, d'infidélité et c'est un truc de ouf parce que en fait, vous me racontez des choses qui me sont arrivées, pas pas en totalité, mais des choses très similaires à ce que j'ai pu vivre. Donc je vais te répondre maintenant avec mon recul parce que sur le coup, moi, je t'avoue que j'ai pardonné. Maintenant, je te le dis avec le recul, j'aurais pas dû. Donc bon bref, tu me dis en gros que ton mec, t'a grillé que, ben, il parlait avec d'autres nanas, sur Insta ou sur Facebook, enfin sur des réseaux sociaux et que, tu n'as pas accès à ces messages. Du moins, il ne veut pas te les montrer. Eh bien alors, sache que pour moi, ça, c'est la base de l'infidélité. Le mensonge, la trahison ou le fait, de pas bah, déjà d'envoyer des messages dans ton dos à des meufs pour dire quoi? Si vous êtes en couple, je trouve que c'est de l'infidélité, voilà. Moi, c'est-à-dire que si le mec, a une reconnaissance faciale digitale, qui met son téléphone à l'envers, je ne cherche pas à comprendre, ça dégage. Il a Snap, ça dégage. Voilà, moi, c'est soit je peux faire confiance, soit je peux pas. Si t'es pas capable là, par exemple, là, je suis demain avec un mec, moi, j'ai rien sur mon téléphone. Demain, je suis avec un mec, on construit une relation, je n'ai pas de mot de passe, je n'ai pas de reconnaissance faciale, je n'ai rien à cacher, en fait. Sauf peut-être à la limite, tu t'es embrouillé avec ton mec et tu viens de dire à ta sœur ou à ta meilleure pote, franchement, il m'a fait yesh ce soir. Et encore que, il peut le lire parce que c'est vrai, il m'a fait yesh ce soir. Mais en l'occurrence, t'as à cacher quoi? Si c'est quelqu'un avec qui tu veux partager ta vie, si tu veux avoir confiance et que ce soit réciproque, je pense que t'as rien à cacher. S'il y a quelque chose à cacher, pour moi, il y a anguille sous le rocher et je me casse. Voilà, c'est mon avis. Qu'est-ce que j'ai eu? Ah putain, et ça pareil, similaire, mais c'est dingue, vous me racontez des choses, je me dis: «C'est pas possible, ça doit être fait exprès». Heu, donc tu me dis, je lui ai offert une bague au bout de 5 mois parce que je la kiffe. Elle a, posté sur Facebook qu'on était fiancés et je l'ai mal pris. Bah, ouais, mais en même temps, j'ai envie de te dire: «Mec, sur les 50 milliards de choix que tu as eu d'offrir quelque chose à ta chérie, pourquoi tu lui offres une bague? Une bague, ça a une connotation, ça a une signification. Surtout si tu lui prends de la taille de tu vois ce que je veux non, offre-lui, des boucles d'oreilles, offre-lui un collier, offre-lui un parfum, offre-lui une écharpe, un sac, ce que tu veux. Il y a multitude tu peux lui offrir même juste de l'attention, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas lui offrir une alliance, enfin une bague de la taille, de son annuaire. Évidemment que la meuf, voilà, elle y croit. Maintenant, je t'avoue que là, si au bout de ça fait quelques semaines où vous êtes ensemble, tu offres une bague, elle le poste en mettant, sur les réseaux: «On est fiancés», bah, j'ai envie de te dire que c'est juste une meuf qui est en émotionnellement, elle est pas stable. Elle est pas stable du tout, tu vois? Donc soit c'est une vraie gamine et donc je vais te dire gamine, moins de 25 ans et c'est pas péjoratif, c'est juste, tu des meufs aujourd'hui, même 30, 40 piges, c'est des gamines dans leur tête, hein. Donc elles sont pas émotionnellement stables. Maintenant, bah, je pense que tu as fait une connerie. Je pense que tu as fait une connerie. Voilà. Bon, je voulais dire d'autres choses, mais je vois qu'on est déjà à 9 minutes. Je voulais, enchaîner sur un autre sujet. Tant pis, ce sera pour une autre fois. Bref, je vous souhaite une bonne soirée.